Gabriel Thibodeau, compositeur et chef d'orchestre. Jean-Louis Sageot, clarinettiste de l'Octoire de France. Jean-Christophe Graal, violoniste de l'Octoire de France. Jean-Paul Darras, ingénieur du son, directeur artistique. Michel Fouquet, contrebassiste de l'Octoire de France. Paul Broutin, violoncelliste de l'Octoire de France. Jacques Tarot, bassoniste à l'Octoire de France. Étienne Vultinguer, ingénieur du son. Yuriko Naganuma, violoniste de l'Octoire de France. Laurent Joanneau, altiste de l'Octoire de France. Jacques Gauthier, pianiste. Antoine de Gremont, corniste à l'Octoire de France. On y va. C'est parti. Alors, le projet de Poil de carotte, en fait, c'est un coup de cœur. C'est un coup de cœur que j'ai eu. Comme je suis le pianiste de la Cinémathèque québécoise, je joue à tous les vendredis soirs à Montréal. Et il se trouve que nous avons une copie de Poil de carotte à Montréal. Et en jouant, tout simplement, un vendredi soir, je me suis dit que ce serait un film parfait pour l'Octoire de France. Parce qu'il y a un côté très délicat au film. OK? Ça va être à peu près comme ça. Comment on aborde Poil de carotte? Bien, évidemment, c'est un regard sur l'enfance, mais c'est un regard d'adulte sur l'enfance. C'est pas le point de vue d'un enfant, mais c'est le point de vue d'un adulte. Comme il y avait à l'écran un Kammerspiel, autrement dit vraiment une pièce de chambre où il y a quelques personnages par-ci par-là, moi ce que j'ai décidé c'est de faire exactement la même chose avec la musique. C'est-à-dire qu'à chaque instrument correspond un personnage à l'écran. Par exemple, évidemment, Poil de carotte, c'est la clarinette, c'est le petit garçon joyeux. La clarinette, c'est un côté espiègle aussi qu'on aime bien. Madame le pic, j'ai mis le premier violon pour avoir une voix très aiguë. Puis Yuriko Naganuma, qui est le premier violon de l'Octoire de France, me le rend vraiment très bien. Il va chercher un grain dans la couleur de son violon qui fait que c'est très rauque, même presque. C'est très agressif. Ernestine, le deuxième violon dans l'orchestre, rend aussi, et c'est très espiègle, puis en même temps, ça reste un peu enfantin parce qu'Ernestine, dans le film, on voit bien, elle prend des décisions parfois de dénoncer son frère, mais en fait, c'est des réflexes d'enfant. La contrebasse joue le rôle de Monsieur Le Pic, c'est un truc évident. Par contre, à la contrebasse, habituellement, on n'a pas autant de solos mélodiques. C'est ce qui rend la partition, je crois, assez particulière. Les endroits où on sent peut-être Poil de carotte plus fragile, à ce moment-là, ça devient plus mélodieux. Mais la plupart du temps, par contre, l'écriture que j'ai décidé d'utiliser est quand même relativement contemporaine, à savoir qu'au niveau rythmique, il y a beaucoup de superposition de temps
qui correspondent en fait à l'intérieur de chacun des personnages. On entend Monsieur Lepic. Oh, non, non. Tandis qu'on entend le violon. En même temps, donc, il y a plusieurs tonalités, plusieurs temps qui se déroulent en même temps. Un peu comme au théâtre, au fond. Je crois que le point fort de la partition de Poil de carotte, c'est exactement son point faible aussi. C'est en vouloir tellement que ça soit imbriqué, ben, on se retrouve aussi probablement avec pas un monstre, mais ça rend parfois la partition tellement complexe que c'est à la limite de ce qu'on peut faire finalement au cinéma muet. Aller plus loin que ça, ça serait la folie furieuse déjà là que d'avoir fait une partition tellement ciselée, tellement, c'est comme du petit point au fond. C'est un peu maniaque, ça c'est bien évident. En même temps, c'est ce qui fait sa beauté, mais c'est ce qui fait aussi son horreur. Antoine, si tu faisais pa, tu te rends jusqu'au fa, puis après le si bémol. Vous savez pas, hein? Allez, on fait. Ah, moi, c'était bien, mais là, c'est la bonne. Et bien, si après ça, les gens pleurent pas, c'est qu'on est vraiment des nuls. Tu t'as pas filmé ça, quand même. OK? Ça va être à peu près comme ça. Comment on aborde Poil de carotte? Bien, évidemment, c'est un regard sur l'enfance, mais c'est un regard d'adulte sur l'enfance. C'est pas le point de vue d'un enfant, mais c'est le point de vue d'un adulte. Comme il y avait à l'écran un Kammerspiel, autrement dit vraiment une pièce de chambre où il y a quelques personnages par-ci par-là, ben, moi ce que j'ai décidé c'est de faire exactement la même chose avec la musique. C'est-à-dire qu'à chaque instrument correspond un personnage à l'écran. Par exemple, évidemment, Poil de carotte, c'est la clarinette, c'est le petit garçon joyeux. La clarinette, c'est un côté espiègle aussi qu'on aime bien. Madame Lepic, ben, j'ai mis le premier violon pour avoir une voix très aiguë. Puis Yuriko Naganuma, qui est le premier violon de l'Octuor de France, me le rend vraiment très bien. Il va chercher un grain dans la couleur de son violon qui fait que c'est très rauque, même presque. C'est très agressif. Ernestine, le deuxième violon dans l'orchestre, rend aussi, et c'est très espiègle, puis en même temps, ça reste un peu enfantin parce qu'Ernestine, dans le film, on voit bien, elle prend des décisions parfois de dénoncer son frère, mais en fait, c'est des réflexes d'enfant.
La contrebasse joue le rôle de Monsieur Lepic, c'est un truc évident. Par contre, à la contrebasse, habituellement, on n'a pas autant de solos mélodiques. C'est ce qui rend la partition, je crois, assez particulière. Dans la couleur de son violon qui fait que c'est très rauque, même presque, c'est très agressif. Ernestine, le deuxième violon dans l'orchestre, rend aussi, et c'est très espiègle, puis en même temps ça reste un peu enfantin parce qu'Ernestine, dans le film, on voit bien, elle prend des décisions parfois de dénoncer son frère, mais en fait c'est des réflexes d'enfant. La contrebasse joue le rôle de Monsieur Lepic, c'est un truc évident. Par contre, à la contrebasse, habituellement, on n'a pas autant de solos mélodiques. C'est ce qui rend la partition, je crois, assez particulière. Les endroits où on sent peut-être poil de carotte plus fragile, à ce moment-là, ça devient plus mélodieux. Mais la plupart du temps, par contre, l'écriture que j'ai décidé d'utiliser est quand même relativement contemporaine, à savoir qu'au niveau rythmique, il y a beaucoup de superpositions de temps qui correspondent en fait à l'intérieur de chacun des personnages. On entend M. Lepic. Tandis qu'on entend le violon en même temps. Donc, il y a plusieurs tonalités, plusieurs temps qui se déroulent en même temps. Un peu comme au théâtre, au fond. Je crois que le point fort de la partition de Poil de carotte, c'est exactement son point faible aussi. C'est à vouloir tellement que ça soit imbriqué, on se retrouve aussi probablement avec pas un monstre, mais ça rend parfois la partition tellement complexe que c'est à la limite de ce qu'on peut faire finalement au cinéma muet.